Atchoula. Atchoula, j'ai un plan, j'ai une belle idée. Pour qui ça nous pas faire un commerce dans le village là? Nous avons commencé à vendre bien, nous gagnons dans le village là. Comme ça nous avons gagné l'argent. Si Criso, vous besoin de faire commerce? Si Criso pas contre comme. Comment on fait compter? Pour qu'on combien de combien pour chaque bien. C'est pas menti à tout là. Mais il y a plusieurs façons d'apprendre. Si Criso voulait apprendre? Oui, à tout là. Vous voulez rentrer dans le commerce? Oui, parce qu'il faut que nous gagnions. Si Criso c'est pas commerce seulement au café. Il y a un paquet de l'autre bagarre au café qui va l'utile étant que jeune dans le village là. Si Criso, il y a un Chanel me connaît qui mettait ensemble un paquet d'intelligence économique, entrepreneuriat. Et si Criso sous besoin de connaissances, sous finance, sous investissement, comptabilité, Chanel ça c'est pour étant que jeune. Marché de tout l'autre jeune dans le village là. Et un Chanel qui relève Delphinix. Vous entendez me dire Criso? Comment Chanel l'a relève? Delphinix. Ah, Delphinix? Si Criso, Delphinix. D-E-L-F-I-N-X. Delphinix. Oui, à tout là. Je vais le monter sur Chanel Delphinix. Si Criso, Delphinix. Tapez-le sur YouTube. Ou à jouer un petit Criso, il a un paquet de connaissances capitilou étant que jeune. Je dis à Criso, c'est pas seulement bataille nous besoin dans le village là. Nous besoin de connaissances. Ça y est. Petit Criso, pirate va loin. Petit Criso, Delphinix. Oui, Delphinix. Avant qu'on commence, un grand merci à vous tous qui êtes déjà abonnés à ma chaîne Delphinix. Et si tu découvres cette chaîne pour la première fois, bienvenue à toi. Je te laisse 5 secondes pour t'abonner, liker, commenter ton objectif et partager la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Merci à toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un mouvement de bâtisseurs. Mouvement de bâtisseurs. Qui reprennent le pouvoir. Reprennent le pouvoir. Sur leur vie financière. Ensemble, on va bâtir du... Salut les champions. Aujourd'hui, on va briser un mythe. Faire un budget, ce n'est pas une prison, c'est un super pouvoir. Mais attends, ne pars pas tout de suite. Reste bien jusqu'à la fin, car on va te donner un modèle interactif gratuit que tu pourras utiliser pour créer ton propre budget, exactement comme Nadia l'a fait dans l'exemple. Est-ce que toi aussi, tu veux atteindre ton objectif sans galérer, sans te priver et sans abandonner au bout de 3 semaines? Tu vas découvrir comment transformer ton argent en un GPS qui t'emmène exactement là où tu veux aller. 5 étapes simples, 4 méthodes puissantes et à la fin, ton plan personnel est prêt à l'emploi. On entend souvent dire que faire un budget, c'est comme se mettre en prison. Des règles, des restrictions, plus de liberté. Liberté. Mais si on vous disait que le budget, c'est en fait la clé pour reprendre le contrôle? Plus de 60% des jeunes adultes n'ont pas de budget. Et la moitié de ceux qui essaient d'abandonner. Abandonne. 3 mois. Car c'est trop compliqué ou trop strict. On va briser ce mythe. Aujourd'hui, tu vas voir comment créer un budget qui n'est pas une prison, mais une feuille de route vers tes rêves. Rêve les plus fous! Re-salut les champions, je suis Delinord, économiste passionné par la finance et les nouvelles technologies, fondateur de Delphinix Academy. Bienvenue dans notre série Maîtrise ta vie financière. Aujourd'hui, construire ton tout premier vrai budget. Simple, stratégique, puissant. Simple, efficace. Imagine ton argent comme une voiture et tes rêves, ce sont les destinations. Mais sans budget, tu roules sans GPS. Ton GPS! Tu risques les détours, les pannes sèches et de ne jamais arriver. Où vous allez? Un budget, c'est ton GPS financier. Il te montre où tu es, où va ton argent et comment aller droit vers tes objectifs. Deuxième étape,
savoir où va ton argent. Et là, pas de secret, il faut tout noter. Chaque café, chaque jeu, chaque snack, chaque abonnement. Note absolument tout pendant un mois. Où va l'argent? Les petites dépenses font les grandes surprises à la fin du mois. Nadia a commencé à tout noter. Et devine quoi? Elle a découvert qu'elle dépensait 50 $ par mois en snacks et sorties, sans même s'en rendre compte. On lui a donc proposé une règle simple. Limiter cette catégorie à 30 $ par mois. Juste en observant et en ajustant un peu, elle a gagné 2 mois sur son objectif. Elle passe de 5 mois à 3 pour son téléphone. Voyons son tableau mis à jour. Une colonne pour les dépenses et une autre colonne pour les montants snacks ou sorties 30 $, habits ou petits plaisirs 40 $, abonnement téléphone 20 $, cadeau 10 $. Le total dépenses relève à 100 $. Une nouvelle ligne épargne 80 $ par mois, objectif 300 $ atteint en 3 mois. Résultat, plus 20 $ d'épargne en plus chaque mois. Categorized and analyzed. Troisième étape. Comprendre où part ton argent et pourquoi. On reprend les dépenses de Nadia, on les regroupe par catégorie et surtout, on distingue est-ce que c'était un besoin ou une envie. Besoin ou envie? Snacks, habits. On réalise que plus de 70 $ partent dans des choses non essentielles. Mais ce n'est pas grave, on ne juge pas, on analyse. Analyser, c'est reprendre le pouvoir. En visualisant tout ça, Nadia comprend que si elle réduit juste un peu ses envies, elle n'a pas besoin de se priver, juste de choisir avec intention. Quatrième étape, décider où tu veux aller. Un budget sans objectif, c'est comme un GPS sans destination. Ta destination, ton choix. Pour Nadia, l'objectif est clair. 300 $ pour un nouveau téléphone en 3 mois. Donc, elle doit économiser 100 $ par mois. Grâce à ses ajustements précédents, elle est déjà à 80 $. Objectif aligné, motivation activée. Dernière étape, c'est rendre ton budget vivant. Parce qu'un budget, ce n'est pas figé. Il évolue avec toi. Nadia a mis à jour son tableau. Elle a coupé un peu plus dans les snacks et les petits plaisirs. Résultat, enfin, regarde le tableau final de Nadia. Revenu 180 $, dépenses 100 $ et épargne 80 $. Plus besoin de se priver, juste de faire de meilleurs choix. Grâce à cette optimisation, elle atteint ses 100 $ par mois d'épargne sans frustration. Et surtout, elle y arrive en 3 mois au lieu de 5. Elle a même une petite marge de sécurité. Ajuster, c'est accélérer. Ton budget devient un véritable copilote. Maintenant que tu maîtrises les bases, voyons des méthodes populaires pour personnaliser ton budget. Commençons par la plus simple, la règle 50, 30, 20. Tu prends ton revenu total, tu le divises ainsi. 50% pour les besoins, logement, nourriture, transport. 30% pour les envies, sorties, abonnements, loisirs. 20% pour l'épargne ou remboursement de dettes. Est la base. Une méthode équilibrée, claire et facile à suivre. Nadia a testé cette méthode pendant 1 mois. Elle a mis 90 $ pour ses besoins, 54 $ pour ses envies et 36 $ de côté. Résultat, pas de frustration, tout est clair. Parfait si tu veux une méthode rapide à mettre en place sans rentrer dans trop de détails. Tu veux un contrôle total sur ton argent? Bienvenue dans la méthode du budget zéro base. Le principe est simple. Chaque euro ou dollar que tu gagnes doit avoir une mission. Tu attribues 100% de ton revenu à des postes précis, logement, transport, loisirs, épargne. À la fin, ton total doit être 0. Pas 0 parce que tu as tout dépensé. 0 parce que tout est planifié. 0, mais puissant. Avec cette méthode, Nadia a listé toutes ses catégories, même les plus petites. 15 $ pour les snacks, 10 $ pour les cadeaux et 20 $ pour l'abonnement téléphone. Elle a attribué exactement 180 $, sans en laisser un seul au hasard. Avantage, tu sais exactement où va ton argent. Inconvénient, il faut suivre régulièrement et ajuster au moindre changement. C'est aussi la méthode préférée de ceux qui veulent rembourser une dette rapidement ou épargner de manière agressive. Pour les stratèges du portefeuille. Voici une méthode ancienne, mais qui marche toujours aussi bien. Le système des enveloppes. Tu retires du cash, tu le divises dans des enveloppes par catégorie et tu ne dépenses que ce qu'il y a dans chaque enveloppe. Quand une enveloppe est vide, tu t'arrêtes. Elle a testé cette méthode pour les loisirs et snacks. Elle mettait 30 $ dans l'enveloppe et à la fin du mois, il restait parfois 5 $. Elle a compris que voir le cash partir, ça fait réfléchir. Idéal pour les jeunes ou ceux qui veulent réduire les dépenses impulsives.
Mais pas pratique si tu fais tout en ligne ou que tu perds tes billets. Et enfin, une méthode puissante et minimaliste. Pay yourself first ou 80-20. L'idée est simple, tu t'épargnes en premier. Dès que tu reçois ton revenu, tu mets 20 ou 30% de côté et tu vis avec le reste. Tu penses à ton futur avant ton prochain snack. Futé, non? Dès qu'elle reçoit ses 180 $, elle met automatiquement 36 $ à part. Puis, elle ajuste le reste selon ses priorités. Plus besoin de tout suivre au centime près, mais ça avance quand même. Parfait si tu veux épargner sans prise de tête et bâtir un capital sur le long terme. Ton futur moi te dira merci. Incroyable. Tu viens de découvrir les 5 étapes clés pour créer un budget solide et 4 méthodes puissantes pour le personnaliser. Comme Tu n'as pas seulement appris à gérer ton argent, tu viens d'activer un vrai pouvoir. Nadia, tu peux passer de confusion à clarté, de frustration à réalisation. Peu importe ton objectif, un téléphone, un voyage, un projet, ça commence par un plan. Et toi, qu'est-ce que tu veux accomplir avec ton budget? Dis-le en commentaire. Et surtout, télécharge le modèle budget dans la description pour faire ton propre budget. Teste une des méthodes dès ce soir. Note ton objectif quelque part. Et engage-toi à fond. Un immense merci à toi qui as regardé cette vidéo jusqu'au bout. À toi qui fais partie de cette génération qui veut comprendre, agir et bâtir avec intelligence. Merci aussi à nos abonnés fidèles et bienvenue aux nouveaux. Si ce n'est pas encore fait, tu as 5 secondes pour t'abonner, activer la cloche, liker et partager cette vidéo à quelqu'un que ça peut aider. 5, 4, 3, 2, 1. Merci. Dans cet épisode, on va parler de ces petites habitudes de dépenses qui te ruinent sans que tu t'en rendes compte. Les pièges invisibles, achats impulsifs, abonnements oubliés et autres fuites d'argent silencieuses. Tu ne verras plus ton portefeuille de la même façon. À très vite dans la vision d'Elphénix. T'es prêt à avancer, 50% pour vivre, le reste pour rêver.